Et coucou mes vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023, sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Vous pouvez aller voir si ça ne vous correspond pas, mais pour aller compléter cette guidance, si elle vous correspond aussi. Guidance 100% sentimentale, on va prendre les énergies générales comme d'habitude. Un tirage couple en triangulaire. Ensuite, les célibataires pour terminer les messages d'amour. Donc, il n'y aura pas de planche parce que je manque de temps. Je suis sincèrement désolée. Vierge, on y va. Sentimentale, on va prendre ici la carte qui va régir les énergies sentimentales, exclusivement sentimentales. Donc, en couple, en triangulaire et célibataire, quelle est la carte ici? Quel est le message pour vous au niveau sentimental, mes vierges, pour le mois d'avril 2023? S'il vous plaît, cher guide, pour mes vierges, je puisse avoir une carte, s'il vous plaît, qui va représenter ces énergies de ce mois d'avril. On vous parle de 2h22, on vous parle de l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, au niveau sentimental, on suffit tout simplement de retrouver son équilibre, d'accord? Vous avez su rester vous-même en n'importe quelle circonstance et ça va vous mener à la réussite. En tout cas, vous allez vers l'équilibre en toute chose et en tout point. 10h10, on parle de sortie de route. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Le plus important, c'est de revenir sur le chemin avant qu'il ne soit trop tard. Tu as de bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Cherchez l'équilibre. Ne cherchez pas à faire mieux que ou à moins que ou à vouloir valoriser le travail que vous faites comparé à ce que l'autre ne fait pas. Soyez plutôt dans l'accueil, soyez plutôt démonstratif. N'imposez pas vos idées, donnez à réfléchir. Je vous assure que c'est la meilleure des solutions. C'est souvent quand on impose ses idées, c'est très compliqué parce que cela ne peut pas convenir à tout le monde. D'accord? Donc mes vierges, prenez l'équilibre en vous, pour vous, montrez le chemin, mais n'imposez pas votre chemin. C'est qui m'aime me suive, ne l'oubliez pas. Parce que nous n'évoluons pas tous de la même manière. En couple, en célibat ou peu importe. En amour, on n'évolue pas de la même façon. Allez, en couple, c'est parti. Vierge, avril 2023, quel est le message pour vous? Nous allons voir ici quel est ce message. On vous dit ici qu'il y a des dépendances. Et oui, vous vous rendez bien compte ici que vous ne pouvez pas être dans ces dépendances. Donc vous, votre cheminement, là, ça va réellement ici, c'est quelque chose que vous avez reporté. Vous avez mis beaucoup de temps à le comprendre à l'intérieur de votre clan familial. Ou alors, concernant ici le clan de votre conjoint ou de votre conjointe, le clan familial, donc les parents, les grands-parents, la famille, les tontons, les tatas. Voilà, donc là, effectivement, il y a des dépendances ici dans votre couple liées qui sont liées à votre couple en fait, et vous reportez l'évidence, vous reportez l'échéance, vous reportez à chaque fois, et cela met du temps ici. En fait, vous prenez beaucoup de temps à vous détacher, à devenir indépendante. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire, c'est une sortie de route, on apprend de ses erreurs aussi, d'accord? Vous avez reporté parce que effectivement vous êtes très liés ou parce que vous vous rendez compte que oui, votre autre est très lié à son clan familial, d'accord. Mais là, il y a une saturation au sein du couple, ce n'est plus possible. Donc au sein du foyer, au sein de votre couple, en tout cas ce n'est plus envisageable, c'est presque considéré, j'ai l'impression que vous le considérez presque comme une triangulaire. Donc oui, il y a des dépendances ici à l'intérieur d'un couple et ces dépendances sont liées à un clan familial. Le vôtre, celui de votre autre. En tout cas, ça vous emmène vraiment vers le négatif ici. Hein. Ouais. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Oui, vous voyez, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une communication qui doit avoir lieu entre vous. Mais elle ne vient pas. Elle ne vient pas parce que vous la reportez. Voilà. Et ce qu'on bloque ici, c'est une seconde chance. On bloque le fait d'être transparent, on bloque... ça vous obsède, hein. Ici, ça vous obsède. C'est vraiment cette dépendance ici venant de votre clan familial, donc parents, grands-parents, enfants, voilà. Moi, j'ai plus... Oh. En fait, dans votre couple ici, vous savez très bien que vous êtes avec la bonne personne. Dans votre couple, vous le savez, la connexion qu'il y a entre vous et votre autre, elle est indéflectible. Donc même si effectivement des parents, des tontons, des tatas ici viennent s'initier dans votre couple, ça sera forcément ici une dépendance liée au fait que soit votre clan familial a besoin de vous, soit a besoin de votre autre, mais il faut changer quelque chose ici parce qu'il y a des manipulations concernant ces personnes ici. Et peut-être même qu'au final, vous finissez même par vous méfier ici de votre autre et de ce qui sort de sa bouche venant de ce clan ici, parce que vous savez très bien qu'il y a des dépendances.
soit venant de la famille de votre conjoint ou venant de votre propre clan. Vous allez vous rendre compte ici qu'il y a des dépendances vis-à-vis d'un clan familial, le vôtre, celui de votre autre. Il va falloir arrêter de reporter les choses pour ce mois d'avril, parce que là, il y a une saturation dans votre couple et c'est en train de le grignoter. Ce clan familial ici, le vôtre, celui de votre autre, est en train de grignoter votre couple. Alors, même si le lien est très fort, ici, on vous parle de parcours flamme jumelle pour atterrir vers un lien beaucoup plus fort. Vous êtes en couple et vous êtes voué à aller beaucoup plus loin dans votre couple, à devenir des âmes jumelles. À partir du moment où cette dépendance vis-à-vis de ce clan familial, le vôtre, celui de votre autre, votre belle famille, ou peu importe comment vous vous positionnez ici, votre couple ne pourra en être que mieux. Vous ne deviendrez plus des flammes jumelles dans lesquelles vous devez travailler sur vous, des dépendances, chère féminine, parce que, bah oui, le fait que votre autre soit pris, par exemple, chaser, féminine en général, chez la femme, oui mais pourquoi tu favorises eux, mais c'est notre couple quoi. Et puis de l'autre côté, bah, il y a monsieur qui fait oui mais je suis responsable, j'ai des engagements, je peux pas faire autrement, c'est difficile. Vous voyez, quand on a réussi à quitter ces dépendances du côté féminin comme du côté masculin, bah, on arrive à une réunification dans l'intérieur du couple. Et ben là il vous reste plus qu'à jarter ce clan ici, à pas le jarter, je suis désolée de dire une chose pareille, mais ce clan est en train de vous manipuler, de grignoter votre couple. Et là, il est en train d'emmener votre couple à la saturation. Donc, une sortie de route, faire des erreurs et apprendre de ces erreurs pour être constructif. Ok, d'accord. Vous réglez les choses ensemble, vous avancez ensemble. Mais si vous avez l'impression d'avancer en roue libre et que de l'autre côté, ça ne suit pas, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, on porte un masque. On est un petit peu hypocrite ici avec ce clan parce qu'en fait, effectivement, on cache... on sait, ici, il y en a un des deux qui sait que ce clan est mauvais. D'accord? Et là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici, soit pour vous ou votre autre, ou concernant ce clan familial ici, que les choses ne peuvent plus être pareilles. Que les choses ne peuvent plus ici... elles ne sont plus... elles sont visibles. Point barre. Ici, il y a quelqu'un qui se met... Enfin, il y a des gens... ce groupe-là, ce clan familial ici, se mettent à nu. Et en fait, c'est là que on voit au grand jour les manipulations, le chantage affectif... les besoins en tout genre, les caprices, il y a besoin de mettre fin ici, de transformer les choses ici pour un renouveau à l'intérieur de votre couple, parce qu'effectivement, il y a un double visage concernant ces personnes ici, concernant ce clan familial, d'accord? Il va falloir voir les choses sous un autre angle. Regardez ici les choses sous un autre angle concernant des dépendances liées à ces personnes. C'est très énergivore à l'intérieur de votre couple, et même si on essaye de se nier, de se voiler la face, de porter un masque, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'effectivement, on a beaucoup reporté ici, vous avez beaucoup bloqué, il y a eu beaucoup de ralentissement, vous avez reporté l'évidence, d'accord, sur le fait de devoir couper, perdre, détacher, s'organiser discrètement pour se débarrasser discrètement de cette dépendance et de ces masques. Parce que là, il y a une saturation dans votre couple, mais c'est pas hasard. C'est pas arrivé comme ça, d'accord? C'est pas arrivé comme ça parce que c'est un clan familial. C'est un clan familial qui a instauré cette saturation et qui a désiré cette situation. Parce que même si ce clan familial est conscient de ce qui se passe et du fait d'en demander beaucoup, ce clan familial ne s'arrêtera pas. Il ira jusqu'à la séparation. Je préfère être très claire. Ce clan familial, malgré la bienveillance dans laquelle ils peuvent être, vis-à-vis de vous ou de votre autre, le fait d'agir toujours de bienveillant, mais en fait ça ne l'est pas du tout, c'est très égocentrique parce qu'en fait c'est visé à faire plaisir à leur propre bien-être, mais en fait ce clan familial est en train de grignoter votre couple. Et là il y a des masques de dépendance qu'il va falloir tomber de façon discrète à s'organiser concernant ce clan familial pour prouver qu'ici, il y en a ras-le-bol. Il y a une saturation ici de cette dépendance, de ces besoins, de toujours que ces personnes viennent s'initier à l'intérieur de votre couple. Il y a une prise de conscience sur le fait d'avoir souvent reporté les choses et que rien n'arrive par hasard ici. Que forcément, ça a pris du temps, que ça a grignoté petit à petit parce que vous savez très bien que ce clan familial ici porte un masque sur la situation et qu'il y a une prise de conscience concernant ici le fait que, oui, dans votre couple, ça vous a rongé et que vous risquez ici de vous perdre l'un l'autre, voire même d'arriver à la rupture, de vous perdre dans votre lien. Mais là, il est temps de mettre fin, de transformer ici les liens dans votre couple pour accéder à un renouveau, du bonheur, à aller vers un épanouissement. Mais pour ça, il va falloir discuter ici de certaines médisances d'un clan familial parce que ça a créé énormément de ralentissement. Il vous a fallu beaucoup de patience et ça vous a demandé du temps pour acter ce changement, cette transformation, pour aller dans une évolution dans votre couple. Mais en tout cas, vous allez y arriver, d'accord ?
apprenez de vos erreurs, c'est sûr que vous allez apprendre, mais vous allez retrouver votre équilibre pendant ce mois d'avril 2023 parce qu'il y a une prise de conscience sur ce que vous n'auriez jamais dû reporter. Ça a pris beaucoup de temps, mais maintenant, il n'y a pas de hasard ici. Il y a quelque chose d'imprévu qui va déclencher en fait cette prise de conscience parce qu'il y a une saturation assez rapide de la situation et parce que j'ai l'impression que ici soit votre clan familial soit celui de votre belle famille donc ici vous en demande énormément et est en train de ronger votre couple. Je vais être très claire, ici il y a des dépendances qu'on se sert, des dépendances affectives dont on se sert ici et on préfère ne pas voir, hein, on est dans le déni etc. Mais là ça dure depuis beaucoup trop longtemps, il faut en sortir, c'est plus possible. Et ça va vous servir à ça. Je pense qu'il y a des choses auxquelles il va falloir mettre fin et ce mois d'avril va vraiment servir à vous réunifier, vous et votre lien. Ici, il y a avec votre conjoint ou votre conjointe, vous allez passer de flamme jumelle à âme jumelle pour sortir des manipulations, sortir des dépendances, pour être vraiment dans l'unicité, être réellement ensemble. C'est très très beau. Mes vierges, je vous le souhaite de tout mon cœur. Même si c'est difficile, même si c'est une épreuve, elle sert réellement à aller vers un rayonnement et un bien-être total. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Même si je ne vous souhaite pas toutes ces difficultés, bien sûr, mais je vous souhaite réellement que vous passiez de flammes jumelles, que vous libériez de ces dépendances, que vous fassiez face à ce déni et que vous soyez dans l'unicité pour mettre fin à tout ça et accéder à ce renouveau en amour. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, c'est parti, on va aller voir les couples en triangulaire. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti, couple en triangulaire pour mes vierges. Le concept de cette guidance, mes vierges, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. On y va. Quel est le message pour vous, mes vierges, ici, en triangulaire? Vous qui êtes en couple, d'accord, et avez une énergie tierce dans votre vie pour ce mois d'avril 2023. On me parle encore une fois de dépendance. Donc, réellement, c'est vous, mes vierges, vous réglez vos dépendances ce mois-ci. Vous réglez réellement vos dépendances. Ici, il y a une union ou une relation... Pardon, une union, c'est peut-être un lapsus. Mais en tout cas, il y a des dépendances ici à l'intérieur d'une union officielle. Et ces dépendances fait que vous êtes obligé de bloquer. Vous vous sentez dans l'obligation de bloquer un lien ici, une relation légère, secrète et discrète pour retrouver un semblant d'équilibre. Peut-être à l'intérieur de votre vie ou tout simplement retrouver un équilibre parce que, oui, vous êtes déjà dans des dépendances affectives ou financières qui vous sont peut-être propres à l'intérieur ici d'une union officielle. Et donc du coup, oui, vu que vous êtes en triangulaire, vous avez rencontré ici une personne avec laquelle vous avez une relation légère. Et pour retrouver votre équilibre ici, il vous a fallu bloquer cette relation secrète et discrète ici. Parce qu'effectivement, ça a mis en crise ici un couple officiel. Et que, effectivement, cette situation vous tape sur les nerfs. Et là, il y a la tentation de débloquer la situation, de retrouver son équilibre ici, peut-être auprès d'une relation secrète et discrète, d'accord? Mais oui, il y a eu des manipulations. Bon, donc là, il y a l'envie de débloquer une situation. Il faut être très clair. Pour vous ici, mes vierges qui êtes en couple, vous avez effectivement voulu dominer la situation, voulu contrôler la situation en pensant ici être dans une certaine justesse, mais c'était maladroitement engagé, sachant que dans une union officielle, il y avait déjà des dépendances affectives et financières qui pouvaient régir sur l'énergie de votre couple officiel. Vous avez rencontré une énergie tierce ici avec laquelle vous avez certainement une relation secrète et discrète, voire légère, ou qui n'a été que légère, que vous bloquez pour pouvoir retrouver un semblant d'équilibre dans votre vie. Parce qu'effectivement, ici, dans une union officielle, il y a une crise et que, effectivement, votre conjoint ou conjointe vous tape sur les nerfs et que, oui, parce qu'il y a des manipulations, il y a peut-être une certaine emprise, il y a peut-être ici le fait qu'on essaye de manipuler charnellement. Donc, il y a des dépendances affectives. Donc, effectivement, dans une union officielle, ici, il y a peut-être un masculin ou un féminin qui essaye par tous les moyens de récupérer son mari ou sa femme. Et donc, en fait, pour retrouver votre équilibre ici concernant ces manipulations, parce que ces manipulations ici, il y a des dépendances. Comment expliquer ça? Vous avez bloqué une énergie tierce ici parce que forcément il y a des dépendances affectives liées au couple et que oui, sachant qu'il y a une énergie tierce qui est venue se glisser, il y a une officielle ou un officiel ici qui essaye de vous reconquérir charnellement parlant pour retrouver un semblant d'équilibre. Mais on a l'impression ici, vous vous méfiez, enfin, il y a une certaine méfiance qui s'est installée, que vous le vouliez ou pas.
D'accord? Et en fait, ben là, ça vous tape sur les nerfs parce que vous n'avez pas l'impression, ici, vous avez l'impression de manipuler votre autre, de vous faire manipuler. En tout cas, il y a un certain déséquilibre dans une union officielle parce qu'il y a une relation secrète et discrète, parce qu'il y a des pensées secrètes et discrètes ou parce qu'on essaye de bloquer cela. On essaye de bloquer un rendez-vous. Pardon. Il y a beaucoup de non-dits. Je peux vous assurer que je m'y attendais pas parce que j'avais rien du tout dans la gorge. Donc, effectivement, ici, il y a une relation secrète et discrète avec laquelle il y avait des rendez-vous qui vous a permis certainement de faire raviver une certaine partie de vous aussi, de votre cœur, de vos sentiments, de ce que vous aviez oublié ou de ce qui appartenait au passé. Hein. C'était vraiment réveiller votre cœur. Ici, on a réellement envie de ne pas réagir avec dans l'immaturité, d'aller... on n'a pas réellement envie d'aller vers son désir, en fait, si vous voulez. Il y a une part, si on regarde dans le bon sens, ici, il y a une part d'immaturité quant à vouloir aller vers une abondance. Et en fait, ce que vous vous dites ici, c'est que vous n'avez pas le droit à ce bonheur, en fait, avec cette relation ici. Et tout c'est clair, il y a un déclic là face à la situation. Parce qu'il y a des dépendances affectives dans une union, mais il y a aussi une certaine dépendance, d'accord, qui s'est liée, un attachement qui s'est lié ici à une énergie tierce avec laquelle vous avez une relation secrète et discrète. Mais ici, il y a cette énergie tierce se méfie énormément de toute forme de manipulation parce qu'effectivement, elle aussi avait certainement besoin de retrouver son équilibre ici, tout simplement parce que vous lui tapiez sur les nerfs et que, bah oui, il y a de la manipulation et ici, bah oui. Donc là, il y a besoin de récupérer son autorité, son pouvoir. Ça va servir à ça. Pour retrouver votre équilibre ici, il va falloir retrouver votre pouvoir et votre autorité au sein de votre couple officiel, de peut-être acter ici un divorce ou d'en passer par la justice, d'accord, pour régler ici bah, une certaine dépendance financière, affective, certaines manipulations aussi qu'il pourrait y avoir au sein du couple, des chantages affectifs et ce genre de choses pour pouvoir alléger ici votre vie sentimentale et pourquoi pas officialiser avec une énergie tierce. Donc oui, on en passe réellement, voilà. Et on repasse encore par des dépendances, hein, donc oui. C'est un truc de fou, il y a 2 fois la carte de la dépendance quand même. Donc oui, il y a vraiment une réelle dépendance, une réelle addiction en fait, d'accord. Et il va falloir retrouver son équilibre concernant des manipulations qui ont certainement daté et avec laquelle, bah oui, vous étiez en crise, hein, parce que bah, c'est à cause de tes dépendances, en fait, à cause de cette addiction envers ici une énergie tierce qui a mis en crise votre couple. Et en fait, bah, oui, il y a une personne que ça tape sur les nerfs, la personne qui est dépendante, en fait. Donc, certainement, une conjoint ou une conjointe dans une union officielle. Et oui. Pour mettre fin aux crises ici et transformer la situation et retrouver un certain bonheur, un épanouissement et un bien-être, il va falloir mettre fin. Donc là, il va falloir récupérer son pouvoir et bah, une certaine autorité ici pour retrouver son équilibre. Peut-être en passer par la justice pour pouvoir justement retrouver cet équilibre ici. D'accord? Parce qu'il y a des dépendances financières, affectives, des manipulations, du chantage. En tout cas, il y a besoin ici d'alléger son petit cœur ou sa vie sentimentale. Il y a besoin ici d'accéder à un rêve que l'on a fait, de retrouver son équilibre et de se libérer de dépendance et d'addiction. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi des problèmes d'addiction qui ont mis votre couple en crise, des dépendances affectives, des dépendances sexuelles, drogue, alcool, argent. Ça peut être plein de choses, d'accord? Et ça a fini par mettre votre couple officiel en crise, réellement. Et il va falloir mettre fin à cette crise, il va falloir transformer les choses pour accéder à un renouveau en amour, ramener de la légèreté, un certain équilibre et sortir de cette crise et de ces manipulations pour que cet équilibre puisse avoir lieu. Il va falloir peut-être en passer par un divorce, une séparation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'addictions venant peut-être soit de vous ou de votre autre, d'accord. À l'intérieur d'un couple officiel, il y a des dépendances affectives, financières, drogue, alcool, sexe, bref. Il y a des décisions à prendre concernant ces manipulations, concernant ce chantage pour pouvoir y mettre fin. Transformer sa situation amoureuse, ramener un équilibre, peut-être en passer par un divorce pour quitter des manipulations, des dépendances, parce qu'effectivement, on est attiré, obsédé ici par cette crise, parce que ça vous tape sur les nerfs et qu'il est temps que ça prenne fin.
D'accord? Pour ramener cet équilibre, il va falloir passer ici par la justice, parce qu'il y a une relation avec légère avec laquelle on a envie d'officialiser pour mettre réellement fin à un passé de manipulation. Et ça sera une décision prise en votre âme et conscience pour accéder à un renouveau. Effectivement, il y a une domination, il y a un déséquilibre ici avec une relation secrète et discrète, mais vous aviez besoin de mettre fin, vous avez besoin de mettre fin à des dépendances, à en passer peut-être par la justice, par une séparation officielle ici, et lors d'un rendez-vous avec une énergie tierce, il y a peut-être besoin de faire le tri sur le fait d'avoir pensé que, ben voilà, ici, on n'avait pas le droit au bonheur, qu'on était peut-être régi par des énergies de sacrifice plutôt que d'être dans l'amour de soi et de l'autre. En tout cas, là, effectivement, on a envie d'aller vers un bonheur, vers un épanouissement et un bien-être. Il y a besoin de discuter sur certaines médisances qui ont créé des ralentissements et pour lesquelles il a fallu demander de la patience et du temps. Mais il y a un changement, une transformation pour aller vers une évolution ici, parce qu'on a peur de perdre quelqu'un. Et donc, du coup, oui, il y a bien une surprise, un imprévu, un chamboulement ici concernant des masques et une prise de conscience vis-à-vis d'une énergie tierce avec laquelle il y a la possibilité de mettre fin à toutes ces énergies. Donc oui, il y a besoin de ramener de l'équilibre. Il y a une sortie de route. La sortie de route, c'est d'avoir cru ici, peut-être dans une union officielle, que les choses pouvaient aller... Vous êtes peut-être relaissé tenter ici de vouloir reconstruire charnellement parlant à l'intérieur d'une union, mais en fait, ça n'a fait que raviver des dépendances ici. Ça n'a pas amené d'équilibre, en fait. Ça n'a pas ramené d'équilibre. Ça n'a ramené que des dépendances. Donc ici, vous avez parfaitement compris que, bah oui, il y avait des manipulations et que c'était voué ici à vous emprisonner, à vous garder. On ne parle pas d'amour, on parle de dépendance. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui a ravivé votre cœur ici, qui a remis de la légèreté dans votre cœur et qui vous permet de mettre fin ici à une situation et d'officialiser une autre. À vous de voir si vous allez la saisir ou pas. Mais il y a besoin ici de, de retrouver un peu de joie, de bonheur, de pouvoir s'épanouir parce qu'il y a un énorme déséquilibre et que ces énergies très néfastes ici d'une union, de dépendance, créent un énorme déséquilibre et influencent ici votre bonheur futur. Donc, apprenez de vos erreurs, d'accord, mais ramenez de l'équilibre dans votre vie. Quel qu'en soit le prix, le tout, c'est d'aller vers un bien-être. Même s'il y a des enfants, dans la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a pas de bonheur. Et c'est pas réellement la situation qu'il faudrait pour des enfants. C'est en général, c'est quand vous êtes heureux que vos enfants le sont aussi. Donc c'est mon conseil. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis bon courage. Allez, vierges célibataires, c'est à vous. Mes vierges célibataires, ici, qu'avons-nous pour vous? Vierge célibataire, quel est le message pour le mois d'avril 2023? Donc là, on vous demande, d'accord, on vous demande, vous avez su, pardon, vous avez su rester vous-même dans n'importe quelle circonstance. Et là, on vous dit que ça va vous mener à la réussite, d'accord? Il y a des compromis et des partenariats pour retrouver votre équilibre. Et effectivement, cela va vous servir tout bonnement aussi, vous, amis célibataires, à sortir de dépendance dans laquelle vous êtes. Donc des dépendances, ça peut être plein de choses, des dépendances affectives, financières, peu importe les dépendances dans lesquelles vous êtes. Alors je sais pas pourquoi, mais on me dit qu'il y a besoin de retrouver de l'équilibre chez les vierges parce que chez vous, il y a beaucoup de sorties de route en ce moment qui ne vous correspondent pas et que vous devez karmiquement épurer. Bon, voilà, hein. Ce qui est dit est dit, hein. Donc, célibataire vierge, avril 2023, quel est ici le message pour vous? D'accord, il y a certaines dépendances qui durent depuis un certain temps quand même. Hein. Ouais, mais là, en fait, vous bloquez une certaine vérité, vous bloquez la vérité, vous ne voulez pas être en face de cette vérité, vous n'avez pas envie de l'accepter, vous n'avez pas... Aïe, combien je vais me faire recaler sur mes vierges en célibataire, je crois que je vais me prendre de ces commentaires, je vous raconte pas. Bon, écoutez, il faut être en face d'une vérité, il ne faut pas se mentir, ça ne vous aide pas. Et ça n'aide pas la personne en face de vous non plus à se sentir mieux et à vous sentir mieux non plus. Se sentir mieux lui, pourquoi? Parce que du coup, en travaillant sur vous et en étant en accord avec vous, vous permettez à cette personne aussi de travailler sur elle et de se rendre compte que oui, si vous êtes capable de travailler sur vous, ça veut dire que cette personne... vous allez vous rendre compte en fait que cette personne n'aura jamais travaillé sur elle peut-être. Vous voyez, c'est le fait d'évoluer, de se rendre compte, de pardonner, d'apprendre de cette situation et d'être en face d'une vérité. Pour le moment, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être en face de cette vérité, vous ne voulez pas faire de projet, vous êtes en stand-by. Voilà. Vous ressentez un manque, ça c'est clair. Ça fait partie de la dépendance. Donc mes vierges célibataires, ça fait un moment que ça dure. Hein.
Ça fait un moment que ça dure. Il y a quelqu'un avec laquelle vous êtes lié, peut-être même que vous n'êtes plus avec cette personne, mais il faut être en face d'une vérité. Cette personne aussi vous empêche aussi de fonder d'autres projets. Tant qu'elle est dans votre esprit, ben, elle vous empêche ici de fonder, de vous reconstruire, tout simplement. Et c'est super dur, je vois au niveau des vibes là, ça a vachement de mal à venir. Hein. Il y a un homme ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est positionné ici comme étant le consultant, ce qui veut dire que cet homme ici, ami célibataire vierge, messieurs, ici, vous ressentez, c'est peut-être vous, messieurs, qui ressentez ce manque, qui est peut-être avait une obsession ici pour une énergie tierce avec laquelle il y avait des projets, mais il faut être en face d'une vérité, il y a un manque. Ça peut être ça aussi. Parce que ça peut être aussi une dépendance, d'accord? Et vous bloquez ici toute forme de projet et vous refusez ici de voir Vous êtes dans le déni. Voilà, il y a un déni. Soit concernant cet homme, ou vous concernant, mesdames, concernant cet homme. Tout simplement. Il y a un déni ici. Un déni face à une situation. Sentimentale. Cela dit en passant. Hein, c'est logique. Putain, mais décidément, j'arrête pas de tout bouger là. J'en vois tout valser. C'est pénible. Alors. Ouais, mais j'ai vraiment du mal à avoir les cartes. Ça a mis beaucoup de temps. Il y a beaucoup de messages. Mais voilà. Donc là... Elle était retournée, le bien-être était retourné. Et pour moi, je pense que tant que vous êtes dans cette énergie de dépendance, vous sentez bien que vous êtes accro à quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans la peau, que vous êtes dépendant de cette personne, que un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, quoi. C'est un peu ça. Et en fait, du coup, il faut être en face d'une vérité. Vous êtes dans le déni. Pour certains, il y a un déni. D'accord? On ne veut pas accepter la vérité d'être accro d'une personne, que cette personne nous manque. Ici, je pense que c'est plus la position d'un homme. D'accord? Et puis, il y a des dépendances ici. Cette dépendance qu'on essaye de bloquer. Mais il faut être en face d'une vérité. Ici, vous ressentez un manque. Vous êtes lié à cet homme ici. D'accord? Et même si vous allez de mieux en mieux dans votre vie, il faut être en face d'une vérité. Cet homme, soit, messieurs, c'est vous qui êtes dans le déni face à quelqu'un, d'accord? Et que même si vous allez de mieux en mieux dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous obsède, vous avez quelqu'un dans votre tête. Et mesdames, ici, bah oui, il y a quelqu'un qui vous obsède, qui est là. Et sachez une chose, c'est que, bah oui, s'il y en a un des deux qui est dans le déni, bon, je pense que c'est vous, messieurs, il faut être très clair. Ici, je pense que c'est cet homme ici qui est dans le déni de ses sentiments, qui est dans le déni, d'accord? Et effectivement, il y a des jalousies. Il y a des jalousies parce qu'il y a une belle connexion ici avec peut-être... ouais, ouais. Oui, il y a des dépendances, il y a des jalousies parce qu'effectivement, bah oui, il y a une connexion ici avec une féminine. Une ex, une sœur, une cousine, une mère, bref. En tout cas, il y a des jalousies ici, il faut être en face d'une vérité, il y a des dépendances vis-à-vis d'un homme. Alors, c'est peut-être vous aussi, enfin... Je pense que ces dépendances, vous, c'est que vous allez de mieux en mieux, mais vous êtes en face d'une vérité ici, chère féminine, parce que même si vous ressentez un manque vis-à-vis de cet homme, vous allez de mieux en mieux dans votre vie, d'accord? Les choses vont de mieux en mieux pour vous. Mais il faut être en face d'une vérité concernant un homme ici, même si vous ressentez ressentez un manque vis-à-vis de cet homme, vous savez qu'il y a des énergies de dépendance. Vous vis-à-vis de cet homme, mais cet homme vis-à-vis ici d'une énergie plus jeune, d'une féminine ici, avec laquelle il y a une belle connexion. Donc, pour moi... J'ai l'impression ici, mes vierges, vous qui êtes célibataires, vous êtes dépendante d'un homme, vous ressentez un manque, et vous allez, même si vous allez de mieux en mieux dans votre vie, il va falloir être en face d'une vérité ici, vous ressentez un manque vis-à-vis d'un homme. Il y a des jalousies ici que vous ressentez parce qu'il y a peut-être ici une autre féminine qui tourne autour de cet homme, dans lequel cet homme ici, il y a peut-être une dépendance affective financière, il y a une connexion avec une autre féminine ici, et ça vous emmerde. Désolée de dire ça comme ça, mais il faut être en face d'une vérité, ça vous fait chier. Parce qu'effectivement, ces jalousies sont liées à des dépendances. Dépendances affectives. Et en fait, vous vous dites non. Non, parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver en triangulaire, en fait. J'ai pas envie de me retrouver dans cette triangulaire-là. Effectivement, j'ai envie d'aller vers une belle abondance au niveau sentimental. Donc, vous, mes vierges, vous êtes en face d'une vérité. Même si cette personne vous manque, vous bloquez tout projet. Et vous bloquez aussi... toute forme de vérité qui pourrait avoir lieu, vous ne préférez peut-être ne rien voir, ne rien savoir, ne rien entendre. Donc, du coup, même si vous pensez à cette personne, à cet homme ici, et que il y a de la jalousie,
il y a quand même des choses ici qui sont très prenantes, d'accord? Donc oui, il y a des dépendances qui sont liées, qui sont très très prenantes et qui, malgré tout, sont gérées. Pourtant, vous aviez des projets ici, hein. Bon, il y a un changement. Il y a un changement concernant ce manque. Un changement d'objectif, un changement de regard. Il y a une transformation concernant ce manque et concernant cette dépendance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, chère féminine. Sinon, il y a un changement concernant des dépendances vis-à-vis d'un homme ici. Dans un clan familial, je vous l'ai dit, hein, une sœur, une meilleure amie, ça peut être une famille d'âme. Hein. En tout cas, il y a un changement concernant ce manque. Parce qu'à l'intérieur d'un clan familial, ou peut-être... ah, ça peut être une ancienne union, dans laquelle il y a une connexion, ici. Et qui espionne, effectivement, ce que cet homme fait. C'est pour ça qu'il y a des jalousies, aussi. Il y a peut-être des jalousies, ici, parce qu'il y a une connexion, ici, avec peut-être une ancienne union. Donc, effectivement, dans lequel il y a des dépendances peut-être affectives ou financières. Et pour aller vers un bien-être et aller de mieux en mieux, il faut être en face d'une vérité ici concernant cet homme, d'accord, qui est peut-être bloqué dans une ancienne union. Ok, par une ancienne union, justement, dans lequel il y a peut-être une complicité, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une belle complicité ici avec une ancienne union, mais c'est sûr que si monsieur veut refaire sa vie, ça peut être compliqué pour vous, messieurs, si vous voulez refaire votre vie ici. Avoir peut-être votre clan, un ex-clan familial dans votre vie, ça peut poser problème ici hein, pour une nouvelle union. Hein. Donc, oui, il va falloir accepter d'être en face d'une vérité ici. Donc, oui, il y a des dépendances ici et en face, vous bloquez en fait toute forme de visualisation concernant des projets vis-à-vis de cet homme ici parce qu'il faut être en face d'une vérité, même s'il y a un manque, vous allez de mieux en mieux dans votre vie. Mais il y a des dépendances liées à cet homme ici, mais il y a un changement. Il y a un changement concernant ce manque à l'intérieur ici d'un clan familial qui, ce manque est géré par des dépendances financières, affectives. Mais effectivement, pour aller de mieux en mieux dans sa vie, il va falloir être en face d'une vérité concernant une solitude que l'on ressent, un certain éloignement, un certain repli sur soi face à des dépendances et un manque qu'il y a à l'intérieur d'un clan familial pour un homme ici. Oui, oui, pour un homme, pour aller vers son bien-être, pour aller vers cette transformation, cette évolution et ce changement vis-à-vis de ces dépendances qui sont liées ici à un mal-être, à un repli sur vous-même, au fait de vous éloigner, d'accord? Parce que du coup, ces dépendances vous éloignent d'un manque, vous éloignent d'un bien-être, en fait. Ce qui vous manque ici, hormis les dépendances dans un clan familial, vous, réellement vous, amis vierges, ce qui vous manque ici, c'est un bien-être que vous avez envie de retrouver, soit auprès d'un homme ou concernant cet homme ici. C'est cet homme qui a envie de retrouver un bien-être. Ce qui lui manque, c'est un bien-être. Parce qu'effectivement, on a un homme ici qui doit se sentir seul, qui doit se replier sur lui-même parce que, il a peut-être voulu ici retourner vers un clan familial pour se reconstruire, mais effectivement, ça n'a pas fonctionné. Donc oui, effectivement, ça n'a pas fonctionné, ou alors il est en face de vérité, ce sont des dépendances et rien de plus ni moins. Ici, on a besoin de lui, mais on ne pense pas au côté sentimental. Effectivement, j'ai l'impression que cet homme, ici, mesdames, si c'est vous, en fait, j'ai l'impression qu'ici, à l'intérieur d'un ancien clan familial, parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois, ou à l'intérieur de son propre clan familial, les parents, les grands-parents, hein, ça peut être une sœur, ça peut être, je vous dis, une cousine, ça peut être, on a vu une féminine, ça peut être une ancienne histoire aussi, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en face d'une vérité, oui, concernant ici un ancien clan familial ou avec dans une ex-union concernant cet homme qui a besoin de retrouver un certain bien-être qui lui manque réellement parce que, oui, il y a une certaine solitude qui s'est installée chez lui dans son cœur parce qu'il y a des dépendances liées à un ancien clan, à une ancienne union. Et là, il y a réellement envie d'évoluer, d'acter une transformation et un changement pour aller vers un bien-être, oui. Donc, effectivement, il va y avoir des difficultés, ça demande des efforts ici en amour parce qu'il y a un homme qui a bloqué ici tous les moments de plaisir et de détente. Si ce n'est pas vous, c'est cet homme. Et il y a beaucoup de fierté quant à montrer ici le fait que ça puisse montrer ses sentiments ou le fait d'aller se dévoiler pour savoir si ça peut fonctionner ou pas et partager sa joie avec vous ou avec ici une personne, une relation secrète et discrète. Donc ici, il y a des jalousies ici autour d'un homme parce que effectivement, il y a un homme qui essaye de refaire sa vie, mais qui est lié à des dépendances ici dans une ancienne union. Mais il faut être en face d'une vérité ici.
Bah oui, mes vierges, vous qui voyez très bien ce jeu se dérouler sous vos yeux, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, bah vous bloquez toute forme de dépendance vis-à-vis de cet homme parce que bah, le seul changement que vous pouvez acter concernant ce manque ici, parce que bah, vous pensez ici, je pense sincèrement, vous pensez réellement qu'un homme est retourné à l'intérieur d'un clan familial. Mais cet homme ici, concernant cette ex-union, est réellement en face d'une vérité. Oui, d'accord? Ici, il y a des dépendances et pour retourner vers un bien-être et c'est quitter cette solitude, il n'y a que vous, ici, amis vierges, qui puissiez sortir cet homme. Sinon, messieurs, il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de cette situation. Soit c'est une féminine que vous avez rencontrée, soit c'est vous, messieurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez évoluer, il va falloir dépasser des dépendances. Parce que, bah oui, il y a un bien-être là dans un clan familial qui vous utilise, hein, dans une ancienne union qui utilise un homme, voilà. Mais par contre, on pense pas à son bien-être à lui, quoi. Et là, bah, il y a un homme qui se sent seul. Il y a un homme qui se sent seul ici et qui a besoin d'accepter d'être en face d'une vérité concernant une ancienne union dans laquelle il n'y a que des dépendances, mais il n'y a pas du tout d'affectif. On a juste besoin de lui et point barre. Et là, ben, on a un homme qui a envie d'aller vers son bien-être, même s'il va y avoir des difficultés concernant des jalousies, parce que, bah oui, il va y avoir peut-être besoin d'argent, besoin de temps, il va y avoir des caprices, des machins comme ça, mais là, en fait, c'est terminé. Ici, on a un homme qui, en amour, est prêt à faire des efforts pour aller vers des moments de plaisir et de détente qui ont été bloqués depuis bien trop longtemps. Donc oui, il y a un manque ici, il y a un homme qui a besoin de revivre et qui va bloquer un clan familial. Ou en tout cas, qui va comprendre effectivement que dans une ancienne union ici, bah, il n'y a plus, voilà, il y a une sortie de route, on a cru qu'on pouvait aller dans l'affectif, mais non, pas du tout. Si vous voulez retourner vers votre équilibre avec un homme ou auprès d'un homme ou auprès d'une femme ici, messieurs, et ben, il va falloir écouter son instinct et défier ici la chronique et défier ici une certaine forme de jalousie dans une ancienne union. Même si ça va être difficile, ça va demander des efforts, je vous assure qu'en amour, vous retrouverez votre équilibre. J'en suis certaine. En tout cas, c'est voué à aller dans ce chemin-là. Donc faites-vous confiance et n'hésitez pas, lancez-vous. Je vous embrasse très fort, on va aller voir les messages d'amour. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages d'amour pour vous pour le mois d'avril 2023, mes vierges. Qu'avons-nous ici pour vous? En tout cas, besoin d'équilibre. Vous prenez ici un seul choix, celui de l'équilibre à l'intérieur de votre vie sentimentale. Une conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, dites-lui ce que vous avez sur le cœur et vous verrez que les choses vont s'arranger. En tout cas, vous pourrez trouver des solutions et la situation va pouvoir s'éclaircir. Vous pouvez trouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester pour retrouver une certaine forme d'espièglerie ou une certaine forme de complicité à travers le jeu, à travers la passion. Mais pour cela, vous devez d'abord traiter les problèmes familiaux parce que vous ne pouvez pas non plus faire preuve d'immaturité pour pouvoir traiter ces problèmes et on vous demande simplement d'avoir une conversation cœur à cœur parce que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus et que pour le moment, même si quelqu'un vous ramène votre cœur, vous permet à votre cœur de revivre, d'accord, ou vous avez réellement envie d'avoir une conversation pour refaire revivre vos sentiments, vous devez traiter les problèmes familiaux, mais on vous dit que voilà, il y a des sentiments romantiques qui sont authentiques et dignes d'être vécus, mais que vous devez exprimer votre amour, vous devez vous lancer et faire le premier pas. Il y a peut-être ici des problèmes financiers ou des problèmes de carrière qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, que vous devez vous aimer d'abord, mais que vous êtes bien ici en présence de votre amour véritable, que vous soyez avec cette personne ou que vous sachiez à laquelle personne je parle, vous savez très bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Cette personne vous a permis de revivre en amour ou en tout cas vous donne l'envie de vouloir vous battre pour cela, donc faites-le, exprimez votre amour malgré les difficultés que vous rencontrez. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt, on se retrouve pour les hebdomadaires.